Simone Darey, vous avez été permanente de l'Union départementale CFDT de 1970 à 1975, donc immédiatement après les événements de mai-juin 1968. En quoi la période que vous avez vécue, au plus près des actions qui se développaient dans les entreprises et sur les territoires, vous semble-t-elle héritière de 1968 ? Dans tous leurs aspects. D'ailleurs, je crois que je n'aurais pas été permanente de l'Union départementale de la CFDT du Rhône s'il n'y avait pas eu les événements de mai 68, parce que c'est le point de départ de tout un investissement militant, jeune, féminin, y compris avec des travailleurs immigrés à tous les niveaux de l'organisation. Donc pour moi, c'est une suite, y compris des actions qui ont pu être menées, notamment la grève des centres sociaux en 1969. Alors dans ces 5 années que vous avez vécues au niveau départemental, quels vous semblent être les traits marquants de l'activité sociale, de l'action sociale de la période ? Les traits marquants, c'est surtout la volonté de partager l'expérience des actions menées dans les différents secteurs professionnels et dans les territoires. Donc une prise de parole, un échange de paroles, une circulation de l'information et des idées, comme je crois on n'en a jamais connu depuis. Et y compris sur la façon de mener les actions, assemblée générale, comité de soutien, comité de grève, et l'Union départementale était vraiment en première ligne du soutien apporté aux acteurs des luttes sociales, et également sur les contenus de l'action revendicative. Je crois que le fait qu'à ce moment-là, on ait pu soutenir des actions pour la contraception et l'avortement, y compris dans les entreprises en parler, les actions pour l'égalité entre les hommes et les femmes, les actions sur les conditions de travail, contre la répression antisyndicale, bien sûr. Mais c'est surtout cet écho d'un secteur à l'autre et le soutien des sections plus structurées vis-à-vis de sections en formation, sections syndicales d'entreprise. Donc je crois que ça, c'est énorme et c'est vraiment une période qui a été très riche en réflexion, en action, en mobilisation, et notamment sur le fait que chacun a à cœur de prendre en charge les problèmes qui la concernent et d'organiser les solutions ensemble. Est-ce que vous vous souvenez de luttes importantes ou de couches importantes de salariés qui ont participé à ces actions et qu'on ne trouvait pas avant ? Les luttes importantes majeures, c'est Penaroya, Fradel Suma. J'ai nommé l'action des centres sociaux avant, mais ça a continué par une réflexion sur la gestion des centres sociaux. Et puis, les luttes marquantes, c'est aussi le soutien aux travailleurs de l'IP, le soutien aux paysans travailleurs, le soutien aux luttes des femmes, et notamment tout ce qui a concerné l'action pour le droit à l'avortement et à la contraception. Et puis, oui, je crois que c'est ça qui a été majeur dans la période. Puis je crois aussi que ce qui est important, c'est aussi l'évolution dans les structures internes de la CFDT, avec une implication des sections territoriales, Union interprofessionnelle de base. Merci. Et puis, le processus de décision et de formation. On n'était plus dans la transmission de mots d'ordre, on était dans l'élaboration collective et l'apprentissage de l'élaboration collective et de tout ce que ça voulait dire comme contrainte, y compris pour les animateurs des formations, par exemple. Et alors, les catégories sociales nouvelles que la CFDT touchait à cette période ? Les catégories sociales, très clairement, les femmes, qu'on voyait quand même très peu, et puis, parce que j'étais surtout les femmes de militants avant, et puis les travailleurs immigrés, qui ont vraiment marqué très fortement cette période.